La concentration de miasme s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Et bien bonjour à tous les amis, c'est Black Warrior pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu qui s'appelle Zelda Tears of the Kingdom. Bon, il est pas trop nouveau parce que il est fin 2023, ça veut dire il y a un peu longtemps. Bon, aussi vous vous demandez que pourquoi on fait Zelda Tears of the Kingdom même si on n'a pas fini Zelda Breath of the Wild. Bah c'est parce que parce que je voulais faire une vidéo dessus et voilà. Bon, on va quand même continuer Zelda Breath of the Wild dans les vidéos. Et là on fait Zelda Tears of the Kingdom. Alors. Par contre, les minerais là, vous pensez que c'est quoi? Moi je pense que c'est des gemmes nox ou un truc comme ça. Pas grave. Allez. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château? Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Bon alors, et aussi vous avez vu on a tous nos cœurs en haut à gauche, mais aussi on a toute notre endurance. Regardez. Et en plus, comme toujours, comme dans Zelda Breath of the Wild, on peut escalader les murs. Trop bien. Bon moi je passe devant, je vais pas l'attendre. La lame purificatrice réagit à quelque chose. J'en étais sûr, il y avait bien une présence maléfique dans ces profondeurs. Nous avons laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau. Mais je n'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous les fondations. Continuons, Link, mais soyons prudents. Ah oui, aussi il y a une nouvelle mécanique, c'est que quand on lit des trucs, des dialogues et tout, quand on arrive à la fin, si on n'a pas trop compris un truc, on peut mettre Y pour et on revoit tous les trucs. Ça, c'est bien. Bon, ça m'a jamais servi parce que moi je lis pas trop, alors voilà. C'est un vestige d'une civilisation très ancienne. Et là, un texte. S'agirait-il de la civilisation Sonao? Sonao. Bah moi, j'ai déjà joué au jeu, j'ai regardé plein de vidéos, alors voilà. Mais j'ai pas tout fait, alors ça va, on va découvrir un peu. Ah, désolé, j'ai pas allé. J'ai oublié. Oh, il y a le Sonao.
va bien, Link? Tu n'as rien? Des fresques, ici? Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques? Ce personnage ressemble aux statues de tout à l'heure. C'est un Sonao. Et là, regarde! Ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire, le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proa qui me l'a confectionné. Je suis bien contente de l'avoir emmené. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Bah, j'en ai profité pour déplacer le micro. Hein. Ah non, on a plus la parabole. Mais si vous avez vu la musique, elle devient de plus en plus forte. Ah ouais. C'est ça. Qu'est-ce que c'est?
c'est l'excuse pour nous mettre 3 cœurs. Non. La fameuse lame purificatrice. Zelda. Et le porteur de la lame purificatrice. Link. L'ultime espoir de Raoru. Tu me déçois beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître? Par contre, là, le roi démon, il est fort. Hein. Il fait voler le château juste en faisant ça. Incroyable. Banger. Ah bah cher, hein. Il tombe. Tu vas bien? Non mais ça par contre c'est trop cheaté. Bon, moi je sais ce qui s'est passé quand Zelda s'est téléporté mais je vais pas vous le dire. Vous allez voir après. Alors. Wesh. Aussi vous voyez les pierres là qui tombent. Bah il va y en avoir dans presque toute la map. Hein. Et ben on pourra les... Voilà, ouais, vous allez voir. Alors. Et aussi, si vous entendez un bruit comme un bruit de ventilateur, c'est parce que bon, on met un ventilateur devant la Switch pour pas qu'elle surchauffe. Parce que les trucs dedans la Switch pour refroidir, bah ils sont pétés. Alors, bah on met un ventilateur. Te voilà réveillé, Link. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes m'ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri. Hello. Bon. Hein. Voilà, on peut... Normalement, on peut juste pousser les lianes. On n'est pas obligé de les couper avec ce truc bizarre.
Bah là, j'ai fait ça. Normalement, on devait sauter, mais là, bah, je m'ai laissé tomber. Comme un noob. Et boum! Ta-da-da-da. Ah. Ah non, ça me met obligatoirement au bon endroit. Bah voilà pourquoi c'est important l'eau, parce qu'il y a plein d'îles et que quand on tombe dans l'eau, bah on reçoit aucun dégât. Faut jouer, profiter de la cinématique, hein. La cinématique. Et aussi, vous voyez le gros truc tout blanc, tout gris dégueulasse là-bas. Bah c'est bah, un truc qui est important. Wesh. Île céleste du prélude. Alors. Champignons hallucinogènes. Et voilà, ça c'est notre premier ennemi. C'est un golem. Un golem. Un golem combattant. Non, pas combattant. Bah, un golem. Ouais, là, on a défoncé. Bon, n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo pour voir ce qui est écrit. Et aussi, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de sortes de branches. Comme les branches, l'arme qu'on a là. Bah, je vais vous dire toutes les sortes. En fait, il y a la branche, le bâton et le bâton solide. Il y a aussi lui. Lui, c'est pas un golem qui nous attaque. C'est un golem. Il s'agit de la tablette Pro, un objet de grande valeur qui t'indiquera la voie à suivre. Bon, on est tous d'accord que c'est une Switch. Clairement, c'est une Switch. Regardez, là, c'est une Switch. Oui, c'est une Switch. Bon, avant j'ai vu une vidéo qui disait que la tablette Sheikah c'était une autre console, mais je m'en souviens plus laquelle. Alors voilà. Alors nous sommes au jardin du temps. Et vous
Et le gros truc tout moche là-bas, c'est le temple du temps. Et oui, c'est le temple du temps. Comme tu peux le constater, cela fait bien longtemps qu'il ne reçoit plus aucune visite. Voilà, ça c'est un bâton. Ça fait plus de dégâts et c'est plus solide. Oh, c'est ta première visite dans ces lieux, n'est-ce pas? Ah, tu as l'intention d'utiliser ça comme une arme pour affronter les golems militaires? Ah voilà, c'est les golems militaires. Oh, il y a plein de genres de golems. Il y a... Bah, je m'en souviens plus. Hein. Les golems militaires ont pour seule raison d'être bon, hein, vous pouvez lire. Nos créateurs, les Sonao, leur ont donné l'ordre d'éliminer tous les intrus. Ils te considéreront sans doute comme une menace à frôler sans retenue, car eux ne se retiendront pas. Un conseil, si je peux me permettre, face à tes adversaires, secoue pas ton arme au hasard, assure-toi de les cibler et de maintenir une certaine distance. Si tu veux, tu peux essayer de me cibler pour t'entraîner, mais ne m'attaque pas s'il te plaît. Ok. Ouais. Ouh. On va prendre la dégaine de Link dans l'eau. Hop là. Il y a un golem. Avec un bâton. Même pas une branche, un bâton. Ouh. J'ai réussi mon esquive. Incroyable. Ouais. Les nuages. Bon. N'oubliez pas qu'on est dans des îles volantes. Hein. Alors, normal qu'il y a des nuages. Venez dans cette viande provenant d'un gibier des plaines de la forêt et consommable cru, mais ces préparations qui en contiennent ont plus de goût et restaurent davantage de cœur. Blablabla. Je pense que c'est lui qu'il faut pousser. C'était lui, ça va. Vous vous souvenez, dans Zelda Breath of the Wild, il y avait des trucs comme ça. Hein. Des trucs là où il y avait des bokoblins et qu'il fallait pousser des pierres pour les tuer. Mon premier dégât. Ça c'est pas un golem soldat. Thank you. Ah, c'est à moi c'est moi qui a fait griller ceci, mais sers-toi, je t'en prie. Tiens, et regardez de plus près. C'est la première fois que tu vois que je te vois, pardonne-moi,
Bah, un choriste. Bon, c'est que l'un de nos rôles, à nous autres golems, consiste à donner des explications à ceux qui en recherchent. Allez, on va voir ce truc qui est le temple du temps. Ah oui, aussi il y a encore les dragons, hein. Vous pouvez voir à gauche de l'écran. Ah ouais, ces armes. Voilà, on a des armes un peu plus fortes. On va prendre un bâton parce que je veux pas encore plus rouiller les perrouillères. Voilà. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Je t'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure, et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Je suis Raoult. Et voilà, c'est lui, Raoult. L'enveloppe physique qui était la mienne n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui m'oblige à me présenter ainsi devant toi. J'en suis désolé. Allons, revenons-en à ces portes qu'il possédait. Il existe bien un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Oui, les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter? Ça fait bizarre de voir des sanctuaires comme ça. Hein. Bon, moi ça va, parce que j'ai déjà joué à Zelda Tears of the Kingdom. Ainsi, le bras devrait retrouver ses pouvoirs. Bon, je pense qu'on va finir la vidéo maintenant. Alors, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, vous vous souvenez, on doit avoir les 1000 abonnés pour faire un live. Même si c'est la première fois que je le dis, mais pas grave. Et aussi, n'hésitez pas à exploser la barre de pouce bleu. Et à mettre la cloche de notification. Ciao, c'était Blackward. Bye.